Les élections législatives du 28 avril 2019, bien que prévues par le cadre juridique et le calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture du consensus au sein de la classe politique. Résultant d'une volonté d'enclencher des réformes structurelles, certes nécessaires pour la stabilisation du système partisan béninois, cette rupture du consensus a mis en mal le caractère ouvert, inclusif et compétitif qui a traditionnellement caractérisé les processus électoraux antérieurs au Bénin. La mission a constaté l'apathie du peuple béninois et qui s'est traduite par l'absence d'effervescence électorale au cours de la campagne électorale et le manque d'engouement observé dans les centres de vote couverts par l'équipe de la mission le jour du scrutin. La mission déplore les pertes en vies humaines et les cas de violence survenus dans les départements du Bourgou, des Collines et du Zou qui ont été portés à son attention. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral et tous les acteurs politiques à la retenue et à prioriser le dialogue inclusif dans l'intérêt suprême de la nation béninoise. Elle exhorte tous les membres qui mènent des actions en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité à intensifier leurs efforts dans la période post-électorale. La mission remercie l'ensemble des acteurs politiques nationaux, départementaux et communaux avec lesquels elle a échangé au cours de son séjour en terre béninoise. Recommandations. La mission formule les recommandations suivantes à l'attention de diverses parties prenantes du processus électoral en vue de l'apaisement du contexte général et de l'amélioration des scrutins à venir. Au gouvernement, privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans la mise en application des réformes législatives et électorales à travers la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques et les autres parties prenantes au processus électoral. Renouer le dialogue avec l'opposition politique en vue de la mise en application des réformes plus consensuelles et l'apaisement de l'environnement politique, gage de l'organisation d'élections inclusives. Aux autorités électorales. Mettre en place des cadres de concertation avec les parties prenantes afin de dissiper les doutes et de promouvoir un climat de confiance. Renforcer les capacités des agents électoraux à travers une formation adéquate administrée à temps pour une meilleure appropriation des procédures et afin d'harmoniser l'application des procédures lors des prochaines échéances électorales. Produire de nouvelles cartes d'électeurs sécurisées en vue de prévenir d'éventuelles tentatives de fraude. Publier de manière régulière des statistiques actualisées sur le niveau de retrait des cartes d'électeurs au niveau départemental et national conformément aux directives sur l'accès à l'information et les élections en Afrique qui préconisent la mise à disposition par les parties prenantes au processus électoral d'information d'intérêt public. Procéder à une publication lisible des résultats du scrutin au niveau des postes de vote dans l'objectif de renforcer la transparence des scrutins. Aux formations politiques. Œuvrer à la consolidation de la paix à travers le maintien du dialogue politique et la recherche constante du consensus. Réitère l'adoption d'un code de bonne conduite encadrant leurs différentes activités et en particulier en période électorale afin de promouvoir une compétition politique saine. À la société civile. Poursuivre ses efforts de plaidoyer auprès du gouvernement et des forces politiques nationales en vue de préserver et de consolider la culture du consensus et de rétablir le dialogue politique au Bénin, tout en poursuivant ses efforts d'éveil de la conscience citoyenne des populations. Maintenir son élan de mutualisation des forces et ressources pour davantage de synergie d'action dans le domaine des élections et de la gouvernance démocratique. Cotonou, le 30 avril 2019.